we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't. Eh bien, madame, messieurs, très chers internautes, bonsoir et surtout bienvenue à ce tout autre programme Univers déco et beauté. C'est une émission, donc, on l'a dit, conçue par une experte qui sera encore avec nous cet après-midi, mais cette fois, pas sur le pan de la décoration, la démonstration, bien évidemment. Cet après-midi, on parlera naturellement d'un thème que nous allons bien sûr développer. On parlera de l'ego dans les couples. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't grow? Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Eh bien, madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue donc à ce programme, une fois de plus. Nous sommes là pour l'univers astuce dans sa globalité, dans sa généralité. Nous sommes bien sûr là pour développer un thème. Cet après-midi, on parlera de l'ego dans les couples. C'est l'occasion pour nous d'accueillir de très charmantes dames qui sont là justement pour en parler. Je vais aller à ma gauche. Je vais commencer par celle qu'on qualifie naturellement d'experte, ce qui est naturellement de ce programme, Madame Chancel Ebodé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bala. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Alors, vous êtes prête? Vous êtes d'attaque pour cette thématique? Comme d'habitude. Hein. D'accord. On va dire que nous sommes habitués avec vous, désormais. Ouais. Eh bien, la nouvelle, c'est Madame Linda Vogo, très ravissante d'ailleurs. Madame Linda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Mbala. Comment vous vous portez? Très bien, merci. On vous sent un peu timide. Non. On espère que ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Eh bien voilà, on vous a présenté donc nos différentes panélistes qui sont d'ailleurs très charmantes. Occasion pour nous de faire un coucou à toutes les femmes, à toutes les charmantes dames, les Camerounaises qui sont de nature à être vraiment belles. D'ailleurs, vous le constatez sur le plateau cet après-midi. Alors, je voudrais commencer par Madame Mvogo. On parle d'un thème qui est très prisé dans l'univers médiatique. On parle donc de l'ego, l'ego dans les couples. Alors, déjà, comment définissez-vous l'ego? Quand on entend ego, c'est égalité déjà, ça vient d'égalité. Et je crois qu'on voudrait savoir si dans un couple, l'homme et la femme doivent être au même niveau. Ça, c'est votre définition à vous? Oui, de l'ego. Ego dans le couple, je crois que c'est un peu... Est-ce que l'homme et la femme dans un couple doivent être à égalité? Au même niveau? Au même niveau. D'accord. Peut-être Madame Chancel va nous apporter un autre élément de réponse. Peut-être elle a sa définition à elle. L'ego, pour vous, c'est quoi dans un couple? Alors, l'ego dans un couple, c'est ce côté qu'on a de se dire, lorsqu'on a un problème, on reste tel quel, on ne décante pas la situation et on se dit... si lui ne fait pas le premier pas, si elle ne fait pas le premier pas, je ne le fais pas. Et puis, on laisse la situation pourrir jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences assez dramatiques le plus souvent aussi. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'interroge sur les raisons de l'ego. Qu'est-ce qui peut pousser un couple, oui, deux personnes, de mettre en avant leur ego dans un couple? Je commence par vous, Madame Chancel. Ça peut être des petites prises de tête. Ça commence par des petites prises de tête. Par la suite, ça peut aussi être une idée qu'on n'a pas appréciée de son homme, c'est-à-dire il a fait une proposition, on ne l'a pas appréciée et puis on tient tête. Et vice-versa, hein, ça peut aussi être la femme. On tient tête parce que la femme veut faire telle chose. Et l'homme dit non, je ne veux pas que tu fasses ça. Et elle va tenir tête en fait. Et à partir de là, le monsieur va se fâcher. La femme aussi campe sur ses positions et c'est parti comme ça. Alors, Madame Linda Mvogo, est-ce que vous avez déjà connu des moments d'ego dans votre couple? Oui. En fait, généralement, quand ça arrive dans un couple, c'est quand la femme, peut-être l'homme, essaye
je sais pas si je peux utiliser le terme chosifié. En fait, il ne donne pas la valeur que la femme veut, parce que généralement dans les foyers, l'homme a toujours tendance à, comme c'est lui le chef, c'est lui qui amène tout, c'est lui qui fait tout, il a toujours tendance à vouloir faire comme si c'était lui qui était au-dessus, et la femme n'aime pas trop, même si elle ne s'exprime pas, parce que souvent on a peur du sexe qui est devant. Mais si dans le couple, l'homme donne à la femme sa place, je veux dire, s'il est humble, la femme est humble, je ne crois pas qu'il va exister d'égalité entre eux. Mais par contre, si l'homme veut faire comme si c'était lui, seulement lui, et s'il tombe sur une femme aussi qui tient tête à lui, il y aura toujours ce genre de problème. Justement, vous faites bien de le signaler. Je voudrais demander à Madame Chancel Ebodé, elle qui est une femme d'entreprise, chef d'entreprise, présidente, directrice générale de la maison Chancel, femme de caractère. Comment ça se passe, vous, dans votre couple, par exemple? C'est vrai que l'ego, toute personne le vit dans son foyer. Ce n'est pas forcément parce qu'on est chef d'entreprise qu'on a plus de caractère que l'autre. Mais c'est vrai que ça peut jouer aussi parce qu'on est amené à diriger des personnes et donc, à un moment donné, on se perd. On ne fait pas la part des choses en se disant, ici, c'est mon mari. Et là, c'est plus les personnes que je dirige. Pourquoi? Parce que on crée une habitude en nous, c'est-à-dire l'habitude devient naturelle, le fait de diriger. Et puis, on pense qu'ok, si monsieur m'a dit si, il m'a parlé d'une certaine manière, je me dois à un moment donné de lui parler aussi d'une manière très carrée, très... et souvent, ça ne plaît pas. Bon, c'est vrai qu'il est très difficile de faire cette part des choses, mais pour une chef d'entreprise, une femme à caractère, oui, je suis une femme à caractère. C'est vrai qu'il faut parfois mettre beaucoup d'eau dans le verre parce que même monsieur, pareil, il est chef d'entreprise et aussi c'est... Donc, quand on a deux chefs d'entreprise qui dirigent des personnes... Ça va dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. Donc, on est obligé de beaucoup communiquer en ce moment-là, de beaucoup se donner des conseils, même si parfois ça peut éclater, mais on sait souvent se remettre en question le plus souvent. Parlons un peu de la gestion de l'ego dans un foyer. Qui doit gérer l'ego, l'homme ou la femme? Les deux. Moi, je pense que c'est les deux parce qu'une relation doit être complémentaire. Ouais, c'est les deux. Mais, je pense, oui. Mais au cas où vous avez un homme antique qui, pour lui, c'est la femme qui doit faire le premier pas, c'est la femme qui doit... Comment ça se passe? Bon, en tout cas, ce qui concerne le mien de couple, c'est vrai que j'ai un petit côté assez caractériel où je fais rarement le premier, le premier pas malheureusement, mais comme je disais tantôt, je communique beaucoup, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on s'est pris la tête que je ne te parle plus. Au contraire, je vais te parler, mais ça va aller dans le sens des conseils, de ce que je n'ai pas apprécié, même si au fond, je reste quand même un peu... Je continue à être fâchée, mais je vais quand même laisser place à la communication. Je ne ferme pas totalement les portes, je laisse quand même les portes entrouvertes pour permettre à mon mari de venir vers moi et puis qu'on puisse arranger les choses. Alors, Madame Linda Mvogo, si vous vous retrouvez avec votre mari qui, malgré la porte entrouverte, comme vient de nous le signifier donc Madame Chancel Ebodé, votre mari qui malheureusement ne voit pas, n'a pas un regard vers cette porte-là, reste campé sur ses positions, qu'est-ce que vous faites? Bon, en principe, chez moi, généralement, mon époux n'est pas trop bavard, de un, et il n'est pas du style à dire pardon. Ouais. Mais il a des façons de dire pardon. Moi, généralement aussi, je suis souvent un peu égoïste. Souvent, on a toujours envie que c'est l'homme qui vienne toujours faire le premier pas, mais à la fin, ça entraîne à autre chose. Donc, ce serait préférable d'aller toujours vers... Moi, je vais toujours vers mon mari quand il y a problème. Lui, il vient rarement, mais il a sa façon de venir. Il a toujours cette petite piche là. Tu sens qu'ici, il est en train de vouloir demander pardon. Et je crois que c'est comme ça que les hommes, la plupart, 80% quand même, parce que dire pardon chez un homme, c'est pas léger comme chez la femme. Généralement, nous les femmes, quand ça va pas, on dit pardon. C'est vrai. Donc chez moi, c'est ça. Et je crois que le mieux serait d'aller toujours vers la personne que tu aies tort ou raison. Parce que on dit toujours que c'est après
que tu aies demandé pardon, quand il y aura le calme, tu dis que je t'ai même demandé pardon, là, toi-même tu sais que c'est toi qui avais ton nom. Quand c'est déjà calme. Mais sur le coup, si on veut faire la force, ça va entraîner à autre chose et ça c'est pas bien. Ça veut dire que forcément il y a quelqu'un qui doit flancher. Oui, forcément il y a quelqu'un qui doit faire le premier Ben, pas. généralement, c'est la femme qui est appelée à faire ce premier pas-là. Ouais, ça dépend du ressenti de la personne. Je prends un exemple. Quand on parle d'ego, je vais parler un peu du côté, excusez-moi du terme, un peu sexuel. Ouais. Il y a des gens, par exemple, vous venez de vous prendre la tête et puis la personne voudrait que vous faites l'amour quelques instants après. Ouais. Alors, c'est vrai, peut-être d'autres personnes peuvent facilement accepter ça, mais j'estime qu'on n'est pas un mur, une table. On n'est pas un objet. On est des humains qui ont un cœur, un ressenti et des émotions. Et comme conseil, ce que moi je donnerais, c'est que ces personnes sachent qu'il faut parfois laisser le temps à la personne de digérer. Le temps de digérer, de venir petit à petit, de communiquer, d'échanger, de flatter même, et non vouloir c'est-à-dire passer à l'acte tout de suite, soi-disant il faut qu'on efface le problème. On ne peut pas effacer le problème comme ça. On ne peut pas, on doit comprendre les émotions de l'autre, on doit comprendre que nous fonctionnons sur des émotions et qu'il faut laisser le temps à l'autre. D'accord. C'est surtout le cas de la femme. Ouais. Parce que moi, j'ai souvent eu des femmes qui se sont plaintes de ça. Bon, moi, j'ai la chance que dans mon foyer, ça ne se passe pas peut-être comme ça, mais j'ai des personnes, des femmes qui se plaignent. C'est-à-dire que l'homme vient de frapper sur elle, l'homme vient de l'insulter comme pas possible, et puis par la suite, lui, il veut se satisfaire sexuellement et elle est prise pour un objet. Alors, vous êtes deux femmes d'entreprise, l'une caractérielle, l'autre un peu plus douce, voilà, c'est l'expression qu'on va donc utiliser. Alors, moi, je voudrais aujourd'hui qu'on parle des conséquences, ce que ça peut engendrer à la longue, cette histoire d'ego dans un couple. Qu'est-ce que, justement, ça peut engendrer peut-être, Madame Chancel, on peut commencer par vous. L'ego, moi j'ai déjà vu des couples qui se sont séparés à cause de l'ego, parce que nul n'a fait le premier pas, chacun campe sur ses positions. Non mais lui, c'est lui qui m'a fait ci, non mais pourquoi elle a commencé, non mais il va me montrer quoi, là, je vais lui montrer voilà, donc... Séparation aveugle au détriment de l'amour. C'est que c'était pas l'amour. Parce que l'amour pardonne. L'amour pardonne, l'amour c'est se remettre en question. L'amour c'est... On peut aussi se tromper. Oui, on peut aussi se tromper. Donc je pense que il est mieux de faire le premier pas pour éviter d'arriver à des drames pareils, à des conséquences pareilles comme des séparations telles que je viens d'expliquer. Parce qu'à un moment donné, quand on a des enfants, c'est des enfants aussi qui prennent le coup sur leur tête. C'est-à-dire, c'est pas beau pour un enfant de voir ses parents se tirailler parce que chacun veut garder sa dignité, son ego, moi, je, non. Si on parle d'amour entre deux personnes, je le réitère, le pardon doit exister. Parce que j'ai jamais vu l'ego, je vais parler vulgairement comme on parle au quartier, ça ne remplit le compte bancaire de personne. Ah, ça non. Au contraire, ça ne peut que détruire la relation, ça ne peut que détruire une famille, ça ne peut que détruire beaucoup de choses qu'on a construites pendant des années autour, ou même des mois, même quelques jours, parce qu'il y a des gens qui peuvent follement s'aimer en quelques jours et puis boum, tout va... On parle donc de l'ego dans la vie de famille. Madame Chancel l'a dit, séparation des couples, les enfants qui en pâtissent, qui en subissent donc les conséquences. Vous, aujourd'hui, quel est le petit conseil que vous pouvez donner, par exemple, au couple concernant cet aspect apprécié? Bon, déjà, sans me vanter, je suis allée très tôt. Je me suis mariée très tôt. Je suis à ma 30e année de mariage. Ah ben, félicitations. Voilà. Donc, c'est assez rare quand même.
Enfin, de nos jours. Voilà. Ouais. Donc, c'est parce que j'ai été... c'est pas l'ego qui m'a entraîné jusqu'à là. C'est parce que j'ai su pardonner, je sais me retenir, je ne sais pas me prendre la tête. Et j'essaye toujours dans mon ménage de ramener mon mari. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, je prends ma position de femme qui est en bas d'abord. Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Et je crois que dans la vie, ce sont des règles. Même ce que nous vivons, il y a un chef d'État, il y a des ministres, il y a... Mais les jeunes femmes de nos jours vous diront que, madame, ça c'est votre raisonnement à l'ancienne. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Enfin, un raisonnement à l'ancienne. Les jeunes femmes de maintenant, c'est un conseil que je pourrais donner aux jeunes filles qui s'apprêtent à entrer dans un foyer. Si tu entres dans le foyer parce que tu viens faire la boxe, sache que ton foyer est échoué d'avance. Si tu veux un fondement solide pour ton foyer, sois soumise. Pas soumise comme si on était à l'école 1+1, mais il faut connaître ta place dans ton foyer. Faut non plus qu'on te marche dessus. Voilà, c'est pour ça que je dis pas soumise comme si on te disait 1+1 égale 3. Pourtant, tu sais bien que 1+1 égale 2. Il y aura des façons de dire, chérie, c'est pas 3. C'est pas 3 parce que tu veux faire comme lui. Non, tu dis que chérie, je crois que 1+1 est égal à 2. Et il faut savoir quand le dire. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas tenir dans ton foyer. Si tu viens faire la boxe dans ton foyer, tu ne pourras pas tenir. On ne peut pas dire que c'était facile. Rester comme on reste là, jusqu'à pareil moment, c'est pas facile. On traverse des moments vraiment très difficiles. Et le foyer, le mariage que vous voyez là, c'est pas le jeu. C'est pas... Quand tu vas là en mariage, il faut être prête. Sache que tu vas voir la pluie, tu vas voir le soleil, tu vas voir les nuages, tu vas voir... Il y a tout dans le mariage. Donc la soumission chez la femme est d'office. Si tu es soumise, si tu respectes ton mari et que vous entendez, lui aussi te respecte. Si tu respectes ton mari, il va te respecter. Hein. Si tu veux prendre ton mari comme s'il va te dire, moi je suis ton chef, donc ne viens pas avec ça. Et il aura raison. Et c'est l'homme qui gagne toujours. Excusez-moi, mais c'est l'homme qui gagne toujours. Parce que c'est lui le chef de la famille. Vous êtes assez traditionnaliste quand même. Non, pas traditionnalisme. Vous-même qui êtes homme, monsieur Mbala, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que ce que je suis en train de dire est vrai. Non, pas forcément. Mais Madame Linda, où est-ce que vous mettez la complémentarité dans le couple? Est-ce que le couple, c'est une histoire de gagnant-gagnant? C'est pour ça que j'ai toujours dit que dans le foyer, n'essayons pas de faire comme si on venait se comparer ou bien comme si on venait sur un ring de boxe. Chacun doit avoir sa place. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Mais lorsque vous dites que c'est toujours l'homme qui gagne, je vais vous dire qu'on laisse toujours croire, on fait croire à l'homme qui gagne. Ah, en fait, vous nous dupez, c'est ce que vous voulez dire. Non, on laisse croire à l'homme qui le gagne. Ça, c'est notre petit secret. Et ça, c'est même un terme qu'on ne doit même pas utiliser, c'est-à-dire le mot gagner dans un couple, tel gagne. Non, parce que c'est ça qui ramène l'ego. À un moment donné, la femme va se dire que, oh ben, comme la dernière fois, hein, que tu as gagné, n'est-ce pas? Moi, je vais te montrer le tout aussi. Non, moi, je pense que ce mot ne doit même pas exister quand on parle d'amour. On enlève un peu le mot gagner, comme la coach nous dit. Mais pourquoi vous dites qu'on enlève un peu? Elle vous a convaincu, en fait. Non, dans le sens où elle dit, je suis convaincue que l'homme va croire que il a toujours, comme elle est entrée, son exemple est pertinent. Ouais. Bon, je vais dire, dans le couple, la femme doit prendre sa place de femme. L'homme doit aussi prendre sa place de l'homme. Mais que l'homme ne croit pas toujours que c'est parce qu'il est l'homme qu'on est obligé. Moi, je dis que c'est la complémentaire. Si on s'entend, c'est bon. D'accord. Donc, que ça ne soit pas... tu es plus grand, je suis plus grande et tout, qu'on soit à égalité, ça va être bien. Moi, ce que je retiens, c'est que la coach vous a quand même convaincu. Bon, on s'achemine donc vers la fin. On va justement demander à la coach, Madame Chancel Ebodé, aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez passer pour ce qui est naturellement des couples concernant cette thématique, l'ego, enfin, pour qu'un couple naturellement puisse s'épanouir. En fait, moi, je vais être assez brève. Comme je l'ai dit et je le réitère, il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de complicité et il faut savoir prendre sur soi. Et pour ça, bon, je laisse un peu chacun faire des recherches de comment faire pour prendre sur soi. Parce que ça, c'est encore toute une autre démarche que je ne vais pas parler ici. On parlera de ça dans une autre émission. Savoir prendre sur soi et puis toujours mettre le mot amour devant et avoir la définition du mot amour dans la tête presque
tous les jours quand on se réveille. Ce qui permet à ce que nous puissions apaiser nos cœurs face à l'autre, en fait. D'accord. On va réussir. Voilà, je pense que ceux qui nous regardent, ceux qui nous regarderont ont été assez satisfaits. Nous, on va vous remercier de ces explications assez brillantes. On vous remercie aussi, M. Mbala. Pour des chefs d'entreprise, c'est assez formidable. Je pense que c'est ça qui vous aide également à diriger vos différentes entreprises. Quoi, par exemple? Vous mettez l'ego quand vous êtes face à vos employés? Non, du tout. Il faut être humble. On peut diriger, mais il faut rester assez humble. Parce que les autres ne sont pas des animaux. On sait, c'est vrai qu'on est chef d'entreprise, on sait exactement où on veut aller, on sait exactement ce qu'on veut. On doit passer, le devoir du chef d'entreprise, c'est de passer le message aux personnes avec lesquelles elle ou il travaille. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit prendre les autres pour des animaux. On doit communiquer. Que ce soit en couple, que ce soit dans l'entreprise, nous devons communiquer. D'accord. Alors, c'est sur ces brillantes paroles qu'on va donc mettre un terme à ce programme. Merci à vous, mesdames. Merci, monsieur. On se retrouve donc pour de prochaines aventures avec l'univers Astuce. Astuce, quelque chose d'assez exceptionnel qui viendra naturellement pallier à certaines choses, tant en Afrique qu'en Europe, enfin dans le monde, dans la société de façon générale. On se retrouve pour une prochaine émission. On vous souhaite de passer donc une excellente soirée. Merci. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't widen what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth a try.